Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque je vais vous expliquer comment bien débuter la méthode des enveloppes. Enfin, quand je dis bien débuter, c'est d'après moi, d'après ce que j'ai appris. J'ai visionné plusieurs vidéos également et puis forcément, eh bien, je l'ai testé et donc c'est pour moi une bonne façon, sans doute pas la seule, peut-être pas la meilleure, mais c'est pour moi une bonne façon de débuter la méthode des enveloppes, puisque je vois souvent, surtout sur des groupes Facebook, des personnes qui souhaitent démarrer, mais qui sont un peu perdues, qui visionnent des vidéos de youtubeurs, youtubeuses. Alors forcément, nous on sait faire, on a notre budget, on a nos enveloppes, on a nos différents classeurs, notre façon de procéder, mais chaque façon est propre à chaque personne, déjà suivant ses besoins, ses envies. Et puis, il faut que ça marche, il faut qu'on accroche avec la façon dont on procède, sinon ça ne fonctionne pas. Donc vous voyez déjà l'intro, ben, elle est plus longue que d'habitude, donc peut-être que la vidéo sera longue également, donc je vous invite à aller vous faire un petit thé, un petit café, installez-vous confortablement, et ben, c'est parti. Alors, je vais utiliser mon carnet qui est là depuis ma première vidéo, histoire de vous expliquer tout ça et puis de laisser quelques traces. Voilà, alors, comment on fait concrètement depuis le début, en partant de zéro, en partant de rien du tout. Donc, premièrement, il faut prendre ses relevés de compte et il faut les analyser. Alors, je vais vous mettre déjà le titre. Analyser ces relevés de compte. Alors, soit vous les avez sur ordinateur et puis vous analysez tout ça sur papier. Ou soit, si vous pouvez les imprimer, c'est pas mal parce que vous pouvez prendre des fluos, des surligneurs et puis surligner par catégorie. C'est moins fastidieux, mais après, moi, j'aime bien tout faire par écrit. Alors, j'ai pris ce stylo-là, mais je vais peut-être pas écrire avec celui-là parce qu'en fait, ça écrit trop gros et puis je ne suis pas sûre que ça soit top. Allez, on embarque le violet comme la bougie. Alors déjà, il faudrait le faire sur 3 mois, sur les 3 derniers mois. Si vous voulez commencer en juillet, eh ben vous faites juin, mai et avril. Avril, mai, juin, juillet. Voilà, c'est ça. Sur 3 mois minimum. Sur un an, eh ben c'est le top. Allez, on va mettre c'est le top. Pourquoi sur un an? Parce que sur un an, vous avez toutes vos dépenses de l'année, y compris les dépenses qui ne se font qu'une fois par an. Je pense par exemple aux frais de rentrée scolaire ou aux impôts, que ce soit la taxe d'habitation, qui n'existe plus trop, disons les impôts fonciers, ou les impôts sur le revenu, peut-être la régulation d'électricité, la facture d'eau, enfin, des choses pour lesquelles on n'est pas mensualisé et qui interviennent. Moi, par exemple, j'ai les poubelles, c'est par trimestre. Donc, en fait, je paye 4 fois dans l'année. Donc, sur 3 mois, je ne le vois pas forcément. Donc, analyser déjà ses revenus. Donc, qu'est-ce qu'on va analyser? Alors, déjà, on commence par lister les revenus. C'est important. Évidemment, c'est la base. Alors, lister les revenus, forcément, c'est les salaires. Ça peut être la CAF, que ça soit une pension enfin, pour jeunes enfants ou les allocations familiales, ou la prime d'activité qui vient compléter le salaire. Ça peut être des pensions alimentaires. Ça peut être des petits revenus si vous faites des vides-greniers ou si vous vendez un peu sur Vinted. Ça peut être de l'argent que vos parents ou vos proches vous donnent pour les anniversaires. Bref, c'est évidemment non exhaustif comme liste. Donc déjà, les revenus. Après les revenus, il y a les dettes, les crédits ou les dettes. Bon, ben ça c'est pareil, c'est à vous de voir. Ça peut être un crédit immobilier. Ça peut être un prêt à la consommation, ça peut être une pension alimentaire éventuellement que vous versez,
ou vous remboursez de l'argent à un proche qui vous en avait prêté. Donc, c'est pareil, c'est très vaste, les crédits dettes. Et ensuite, vous listez, bien entendu, toutes les dépenses. Voilà, et on y revient dans le grand 2. Alors, le grand 2, il faut catégoriser les dépenses. J'espère que je ne vais pas trop vite. Je vous dirai bien, dites-le moi, faites-moi signe si je vais trop vite, mais je ne suis pas sûre de vous voir. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail. Mon adresse mail se trouve en dessous de chaque vidéo, de toutes mes vidéos de ma chaîne YouTube. Voilà, donc je parle pour un plus grand nombre. Effectivement, il peut toujours y avoir des cas particuliers, mais surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors donc, catégoriser les dépenses. En premier lieu, évidemment, il y a les charges fixes. Alors, qu'est-ce que les charges fixes? Bon, ben, je pense que ça se comprend dans le terme. C'est tout ce qui est, tout ce qui ne change pas, tout ce qu'on a à payer chaque mois, comme l'électricité. Je ne vais pas tous les lister, bien entendu. Les assurances. J'ai mal écrit. Netflix, par exemple. Les frais bancaires. Etc., etc. De toute façon, on y reviendra un peu plus tard. Donc, après les charges fixes, en deuxième, on a les dépenses essentielles. Alors, pour moi, les dépenses essentielles, ben, comme son nom l'indique, c'est ce dont on ne peut pas se passer. Donc, on a en premier, pour tout le monde, ça je pense que c'est la même, c'est l'alimentation. Ensuite, on a l'essence, ou le transport, en tous les cas. Ça peut être un titre de transport, ça peut être un abonnement pour le tram, suivant où vous habitez. Voilà, il y en a, qu'est-ce qu'il y a d'autre en essentiel? Ben, par exemple, ça peut être les croquettes pour les chats, donc on va mettre animaux. Les produits d'entretien, enfin bref. Chaque liste, après, c'est à vous d'adapter par rapport à vous, à votre situation. Mais évidemment, chaque liste peut être complétée au maximum. Et ensuite, on a les dépenses qui sont non essentielles. Alors, je pense surtout, et je pense que vous serez nombreuses et nombreux à être d'accord avec moi, Action. Bon, effectivement, il y a des choses essentielles qu'on achète à Action, mais je pense que la plupart des choses qu'on achète, c'est clairement du superflu. Action, Amazon, ça peut être AliExpress, ça peut être Nose, ça peut être la Farfouille, et puis en globalité, tout ce qu'on trouve sur Internet. Voilà. Donc, une fois qu'on a catégorisé les dépenses, on va passer à la catégorie d'après, le grand 3, qui est de créer son budget. Alors, est-ce que vous voyez? Voilà, je remonte un peu pour être sûr. Créer son budget. Alors, pour créer son budget, une fois de plus, ça sera propre à chaque personne. Je vérifie que je n'oublie rien en même temps. Alors, créer son budget, donc je vais vous montrer, j'ai préparé, bon d'habitude je le prépare beaucoup plus tard, mais en avance exceptionnellement, j'ai déjà préparé ma double page pour le mois de juin. Alors, il existe, vous pouvez vous faire des trackers de budget. Soit vous les faites vous à l'ordinateur, vous les imprimez, vous les plastifiez, vous faites comme vous voulez. Soit beaucoup de youtubeuses en proposent également sur leur chaîne. Je recommande d'ailleurs particulièrement Bullet Budget. Caro, elle fait des super trackers, des super choses qu'elle partage gracieusement. Voilà. Donc, soit vous faites des trackers, ou soit comme moi. Eh bien, moi, j'ai commencé avec ce carnet puisque je ne voulais pas investir. Et puis, finalement, je ne vois pas l'utilité de créer une feuille puisque, comme vous voyez, il me reste pas mal de pages à mon carnet. Donc, autant le rentabiliser jusqu'au bout. On continue.
Alors, catégoriser les dépenses, analyser les revenus. Donc, on commence toujours, quand on crée son budget, par mettre les revenus. Alors, pour l'instant, eh bien, je ne travaille plus et comme revenu, je n'ai que la CAF. Prime d'activité et RSA inclus avec des allocations puisque j'ai 2 enfants. Voilà, donc, on a listé les revenus. Ils sont là, ben pour moi c'est facile et du coup ça sera le grand A. Ensuite, les charges fixes. Alors moi, j'avais dit qu'on y reviendrait, donc j'ai les frais bancaires, j'ai l'électricité, les assurances, donc c'est assurance voiture plus assurance maison, les portables, donc moi et mes 2 enfants, Internet, donc c'est l'abonnement Internet fixe à la maison. Le journal de Mickey, c'est un magazine qu'on reçoit pour que mes enfants le lisent. Et puis récemment, je me suis abonnée également à Netflix. Donc j'ai également Netflix à payer tous les mois. Je n'ai pas de loyer puisque je suis propriétaire, mais je pourrais rajouter loyer, je pourrais rajouter une assurance quelconque, une assurance vie, des choses, enfin bon. Je pourrais rajouter la cantine scolaire. Bref, c'est à vous de voir par rapport à vos relevés de compte quelles sont vos charges fixes. On les enlève à B. Logiquement, A moins B, ça nous fait le reste à vivre. Je n'en ai pas encore parlé, mais c'est dans créer son budget. Alors, on a en 1 les revenus. On a en 2 les charges fixes. Et ça nous donne, je ne vais pas tourner la page pour ça, ce qu'on appelle le reste à vivre. Voilà. Alors moi, avant le reste à vivre, je fais un virement sur mon livret A. Je fais ça depuis des années, tous les mois. J'étais avant 80, j'étais passée à 150 quand je travaillais. Et puis là, je mets 100 € par mois. Donc ça, c'est en début de mois. Parce que on se dit souvent, on épargne en fin de mois. Puis en fait, en fin de mois, souvent, il ne reste plus grand-chose. Donc je me dis, je les mets tout de suite en épargne. Et puis c'est fait. Donc en fait, mon reste à vivre à moi, ça sera les revenus, moins les charges fixes. Et moins ces 100 € que je place tout de suite en épargne. Vous verrez qu'il est fort possible d'avoir d'autres catégories d'épargne. Voilà, une fois qu'on a ça, eh bien on va se créer clairement les catégories de ce qu'on va pouvoir dépenser chaque mois. C'est là que la partie catégoriser les dépenses est importante. Donc on a les dépenses essentielles, les dépenses non essentielles. Donc le mieux, ça serait de faire des catégories pour les dépenses essentielles. Et puis après, ce qui nous reste, eh bien, on peut faire d'autres catégories. J'ai pas fait tout à fait comme ça, quoique. Alors moi, mes catégories, c'est la catégorie courses, donc pour l'alimentation, bien entendu. Les croquettes de mes chats, je les inclus dans la catégorie courses, par exemple. Mais on peut faire une catégorie à part. Les produits de beauté, on peut faire une catégorie à part. Bref, après, c'est à vous d'adapter. Forcément, enfin forcément, non, c'est pas obligatoire, mais dans l'ensemble, on ne trouve pas tout de suite le bon fonctionnement au premier mois. Sur 2-3 mois, on adapte, on fait en fonction de ce qui s'est passé un mois, on décale quelques petites choses sur le suivant, et puis finalement, au final, on arrive à se faire un bon petit budget qui tient la route pour le reste de l'année. Donc, dans les catégories, on a les courses, pour moi. Ensuite, j'ai la catégorie essence. J'ai l'avantage de pouvoir payer en liquide vers chez moi. Du coup, je fais ça en catégorie avec de l'argent liquide, mais on peut très bien faire une catégorie virtuelle. On alloue tant d'argent à l'essence et puis on paye en carte bleue en faisant bien attention de ne pas dépasser, pardon, et surtout de bien noter à chaque fois, histoire de savoir clairement où on en est. Ensuite, je me suis fait une petite catégorie pour moi où je mets 20 € par semaine si j'ai des petites choses à dépenser. Donc en fait, ça inclut les petites choses chez Action, par exemple. Ensuite, j'ai une petite enveloppe pharmacie, je ne mets que 10 €, mais c'est par semaine si j'ai des petites choses à acheter. C'est très rare, on est rarement malade dans la famille, mais ça sert de temps en temps. Et puis une petite case réserve. Je ne mets que 20 € par semaine en ce moment puisque je ne travaille pas, mais c'est vrai que si je travaillais et que j'avais plus d'argent, je pourrais peut-être mettre plus d'ailleurs dans toutes les catégories. Donc ça, c'est des catégories que je remplis à la semaine. Après, vous verrez également au fil de l'utilisation si vous faites des catégories à la semaine ou au mois. J'ai même vu une vidéo récemment où une personne fait des catégories pour 2 semaines. Ça pourrait être pas mal, par exemple, pour moi, pour la pharmacie, puisque je n'utilise pas régulièrement du tout cette catégorie. Donc, ça sera à vous d'adapter si vous faites à la semaine ou voilà mes catégories au mois.
Donc shopping, eh bien, ça regroupe tout ce que j'achète qui n'est pas alimentation, en gros. Une catégorie resto, histoire de se faire un petit resto ou un petit fast-food souvent avec les enfants. Une catégorie enfants, puisque de temps en temps, ils ont droit à un petit peu d'argent. Une catégorie pour mes chats, alors c'est la seule catégorie que je ne vide pas en fin de mois. Je garde tout le temps parce que les chats, il suffit qu'on ait besoin une fois de dépenser de l'argent pour les chats, et bien souvent c'est chez le vétérinaire et ça coûte très cher. Donc c'est la seule enveloppe que je laisse dans mes catégories, que j'aurais pu rajouter plutôt dans les épargnes ou dans les défis. J'ai choisi de faire comme ça puisque ça s'est trouvé comme ça et puis du coup c'est pas mal. Et la banque du mois, en fait, c'est l'argent des 3 autres semaines, puisque comme je fonctionne sur 4 semaines pour le mois, eh bien l'argent des 3 autres semaines va dans la banque du mois en attendant toutes les semaines d'être redispatché dans mes catégories. Donc voilà pour le budget. Et puis après, ben, il n'y a plus qu'à. Allez bien, on continue et on arrive au 4e point. Ce sont les classeurs. Alors, bien entendu, n'allez pas tout de suite vous ruer. Ben, c'est ce que j'ai fait. Si vous visionnez mes premières vidéos, c'est un peu ce que j'ai fait moi. Je me suis ruée sur Amazon, sur AliExpress, et puis j'ai commandé des classeurs, enfin bref. Maintenant, j'ai beaucoup plus de classeurs que ce que j'en utilise. Mais les 1000 abonnés arrivant bientôt sur ma chaîne, je pense que 1 ou peut-être 2 classeurs risquent d'être gagnés par quelqu'un d'entre vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma chaîne pour que les 1000 abonnés arrivent au plus vite et que je puisse organiser ce concours. Alors là, je devais être trop haut en fait. Donc voilà, la 4e catégorie, les classeurs. Donc, comme je disais, vous n'êtes pas obligé de faire des classeurs. Vous pouvez très bien prendre un cahier, vous pouvez très bien prendre des enveloppes toutes simples, les enveloppes pour envoyer du courrier, puisqu'on n'envoie plus de courrier. Donc, il faut bien utiliser les enveloppes pour autre chose. Et puis, vous faire des petits trackers, par exemple. Actuellement, j'utilise un tracker comme ça. Bon, après, je vais vous montrer mon tracker. Enfin, il est... Voilà, mon tracker, il est sur un tracker comme ça. Mais clairement, j'ai créé ces petites feuilles-là. Et puis, je suis en train d'en faire des nouveaux pour l'été qui vont ressembler à ceci. Voilà, donc ça, c'est ce que je mets dans le classeur le plus important, celui où je mets l'argent. Donc, les classeurs, c'est donc les trackers, plus les enveloppes zip, les enveloppes zippées même. Donc, on a un classeur pour le budget. On peut faire un classeur pour les épargnes. Je vais le mettre en 2 en fait, ça ne va pas être que des 1. Un classeur pour les défis. J'y reviens juste après, je vous les liste. Un classeur pour mettre dans le sac à main. Voilà, etc. Donc en fait, c'est pareil, cette liste-là n'est pas exhaustive. Après, ça ne sert à rien d'avoir 50 000 classeurs non plus, puisqu'il faut quand même en avoir l'utilité. Alors voilà. Donc au début, moi j'avais commencé avec mon cahier tout simple. J'avais fait, j'avais les blocs de feuilles cartonnées de chez Action. Bah, j'avais fait des petites enveloppes avec, j'avais découpé, j'avais mis du scotch sur les côtés. Et voilà, j'avais mes petites enveloppes, c'était super sympa. Voilà, donc au début, n'investissez pas, puisque la méthode peut ne pas vous correspondre, et puis, ou c'est pas ce que vous attendiez, et vous allez abandonner. Donc, c'est pas la peine d'acheter 3-4 classeurs pour que ça ne vous serve que quelques semaines, par exemple. Donc, je vais vous montrer tout de suite les classeurs que j'utilise au quotidien. Donc, comme je vous ai montré, bien entendu, le premier classeur, c'est celui-là. Voilà, donc du coup, je me suis fait aussi un petit challenge. Mais bon, au début, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, évidemment. Faites-vous juste vos classeurs, vos épargnes. Vous voyez, j'ai les catégories à la semaine, j'ai les catégories au mois. J'ai la banque du mois en fin de classeur. Voilà, c'est le classeur où je mets mon argent. Ensuite, quand je vais en course,
eh bien j'ai investi dans un autre classeur qui est d'ailleurs le dernier que j'ai acheté. Donc ça c'était un classeur A5 et là j'ai un plus petit classeur, non c'est un classeur A6 et là j'ai un petit qui est un classeur A7 avec des jolies étoiles pailletées. Et puis il y avait tous des petits autocollants, bon ils sont en anglais donc je me suis refait mes petites catégories comme ça. Comme ça, quand je vais en cours, je sais à peu près, je prends toujours de l'argent pour les courses, l'alimentation, même si j'ai une catégorie shopping qui n'a rien à voir avec cette enveloppe-là. Donc l'essence, il n'y avait pas, du coup j'ai découpé des lettres pour pouvoir écrire essence, je l'ai fait en anglais forcément. Ça c'est ma catégorie shopping qui correspond à mon autre classeur, voilà. Ça c'est pour les restos. Perso, donc c'est mon enveloppe Gaëlle. Family, c'est l'enveloppe enfant. Et puis autre, eh ben, c'était peut-être l'enveloppe réserve. Voilà. Donc en fait, et puis j'ai une autre qui peut servir. Donc, quand je pars quelque part, je prends l'argent dans ce classeur-là et je viens mettre dans ce classeur-là. Et puis pour savoir où j'en suis, j'ai le petit carnet que j'avais eu gratuit à Yves Rocher, où je viens noter combien j'ai mis dans chaque catégorie que j'utilise, combien j'ai dépensé. Comme ça, après quand je reviens, je sais où j'en suis et je renote sur mes trackers dans mon autre classeur. Voilà, donc pour en revenir, donc ça c'est pour le premier classeur en fait, le classeur pour le budget. Ensuite le classeur pour les épargnes. Pendant un moment j'ai pas eu de classeur d'épargne et puis j'ai changé. Voilà, donc finalement il faut 2-3 mois et finalement moi j'ai dû changer même peut-être au bout de plus que 3 mois. Donc en fait j'ai mes revenus, j'ai mes charges fixes, ensuite j'ai mes catégories. Mais il reste encore un peu d'argent puisque je ne mets pas tout mon reste à vivre dans les catégories. Et le peu d'argent qui me reste, j'ai d'autres catégories épargne que je vais vous montrer tout de suite, où je viens mettre l'argent qu'il me reste. C'est donc le deuxième classeur, qui est un classeur A5, voilà, que je trouve très joli, qui est un peu grand, où j'ai fait des trackers pour d'autres catégories qui sont des catégories épargne. Donc tous mes trackers, là j'ai fait des catégories avec différents dessins et c'est 10 € par objet donc que je viens colorier. Ensuite derrière j'ai la description, j'ai le tracker pour se faire le suivi. Et puis dans une boîte j'ai les petites enveloppes séparées, donc l'argent n'est pas là-dedans, il est ailleurs. Mais j'ai une enveloppe par catégorie forcément. Donc en fait j'ai fait vacances, j'ai fait week-end. Donc vacances, c'est plus les vacances avec mes enfants. Et week-end, c'est des week-ends avec mon chéri. Ou alors ça peut être même juste un repas le soir. C'est pour avoir deux catégories séparées. J'aurais pu tout regrouper et puis piocher dedans. Mais j'aime bien que tout soit catégorisé. Ensuite, l'enveloppe travaux. Si vous me suivez, vous savez que j'ai une vieille maison et puis qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Donc du coup, j'ai une enveloppe travaux. Ensuite, j'ai fait les anniversaires que je n'ai pour l'instant pas rempli puisque c'est vrai que même si j'ai des cadeaux d'anniversaire à faire, je peux très bien prendre en attendant dans courses, dans shopping, dans Gaëlle, éventuellement dans réserve. Donc c'est pour l'instant pas très important. J'ai des catégories plus importantes à commencer de remplir et puis quand il y aura un petit peu d'argent dans les catégories importantes, je pense que je viendrai remplir les catégories secondaires comme anniversaire. La catégorie impôts qui est relativement importante puisque c'est les impôts fonciers que je paye, je crois que c'est en octobre il me semble, donc il faut quand même que je remplisse cette catégorie pour le mois d'octobre, toujours derrière où je viens noter. Ensuite j'ai fait une catégorie Amazon, comme je vous le disais tout à l'heure, une catégorie fonds d'urgence qui est quand même normalement relativement importante puisque c'est bien d'avoir un fonds d'urgence quand on a un gros pépin. Pour l'instant, je m'en sors sans ça, mais pensez-y, c'est clairement important. Voilà. Et puis une catégorie meubles, puisque comme je fais des travaux dans différentes pièces, j'aimerais bien rechanger la déco après. Mais comme vous voyez, c'est pour l'instant pas du tout important non plus. C'est d'ailleurs la dernière catégorie du classeur, puisque c'est pour moi la moins importante et on verra ça bien plus tard. Voilà pour ce deuxième classeur. Après, une fois que le mois ou la semaine est passé et qu'il vous reste de l'argent dans les catégories, par exemple dans la catégorie courses, il reste 5 €. Donc
à chaque semaine, j'enlève l'argent qui reste dans cette catégorie-là et je re-remplis avec l'argent de la banque du mois pour la semaine suivante. Et qu'est-ce que je fais donc de tout cet argent? Eh bien, tout cet argent vient dans mes défis. Je pourrais également en remettre dans mes cases épargne, mais pour l'instant, comme j'ai les défis, je complète les défis. Alors, pour commencer, je vous conseille soit de ne pas faire de défis, ou alors d'en faire très peu. Pas comme moi, puisque depuis que j'ai commencé, j'ai toujours fait plein de défis en même temps. Et puis, on a tendance à s'essouffler parce qu'on n'arrive pas à remplir tous les défis, on ne sait plus comment faire et on a envie de tous les remplir, mais forcément, comme il ne reste pas beaucoup d'argent en fin de semaine, en fin de mois, c'est pas évident à gérer. Donc, éventuellement, faites-en 1 ou 2, 3. Après, si vous êtes un peu comme moi, eh ben, faites-en plein. Mais dites-vous bien que ça peut être compliqué et surtout ne vous démotivez pas si vous n'arrivez pas à remplir vos défis. Donc au début des défis, j'ai une petite cartonnette économie du mois et un suivi des défis. Celui-là, je l'ai piqué à Bullet Budget. D'ailleurs, c'est écrit en bas, il y a le petit rond de Bullet Budget que j'utilise, mais je pense que l'utiliser comme ça, il va falloir que je fasse quelque chose d'autre. Sûrement un suivi des défis à l'année où je peux noter pour chaque catégorie combien j'ai économisé par mois. Donc c'est à l'étude dans ma tête, mes différents mois de mon cerveau sont en train d'en discuter et puis je reviendrai vers vous dès qu'ils auront pris la décision et puis voir ce que je vais faire. Voilà, donc les défis que je fais actuellement, j'ai le défi des 5 €, donc c'est tous les billets de 5 € qui viennent ici. J'ai le défi 365 jours pour 365 €. Donc c'est un défi sur l'année, comme vous voyez, avec différents montants. Donc c'est un défi qui m'a été demandé par une abonnée et je l'ai repris également pour moi puisque je trouvais l'idée super sympa. Donc j'ai celui-là que je fais. Un autre défi qu'une abonnée avait voulu aussi, c'est le soin bien-être. Donc au début je pensais pas trop l'utiliser et puis vu que je vais bientôt faire des petits soins thermaux avec mon chéri, eh bien j'essaie de le remplir rapidement histoire d'avoir le maximum d'argent dedans et je l'utiliserai pour cette sortie avec mon chéri. Voilà, donc soins bien-être. Mon défi quasiment préféré, disons après celui des 5 €, c'est le défi des 4 saisons. Donc j'ai une boîte où j'ai 52 enveloppes puisqu'il y a 52 semaines, donc le défi des 4 saisons, printemps, été, automne et hiver, avec 13 cases à chaque fois, puisqu'il y a 13 semaines par saison. Et puis, une fois par semaine, je remplis une case. Donc, c'est un gros défi que je me suis imposé dès le début, dès que j'ai commencé cette méthode des enveloppes. C'est pour que nous puissions partir avec mes enfants à Disneyland. Mais pas juste partir 1 ou 2 jours. Non, je vais acheter les passes annuelles. Comme ça, après, on pourra y revenir de temps en temps. On aura les passes pour toute l'année. Quitte à prendre un petit hôtel pas cher en dehors de la zone Disney. Mais voilà, donc il faut que j'arrive à 2000 €. Donc j'ai commencé à peu près un peu avant le milieu de l'automne. Donc j'ai des cases d'automne qui sont complétées. J'ai rempli tout l'hiver. Et puis là, on est au printemps. Donc vous voyez que ça se remplit bien également. Alors par contre, je ne garde pas tout l'argent à la maison. Quand j'ai beaucoup d'argent, je le mets sur mon livret A. Comme ça, en même temps, ça me fait quelques petits intérêts. Et puis quand j'aurai besoin, eh bien l'argent sera sur mon compte. Je pourrai acheter les passeports et on pourra partir. Voilà, un autre défi que je fais, c'est le défi des 52 semaines. Donc le défi des 52 semaines, normalement je dois remplir une bulle par semaine. J'avais rempli plusieurs bulles et puis là je viens de le nettoyer. J'ai tout regroupé sur les plus grosses bulles puisque comme je ne travaille plus, j'avais créé quand je travaillais. Bon, c'est une abonnée qui le voulait, mais du coup je l'ai récupéré pour moi également. Je pouvais éventuellement mettre 50 € par semaine dans ce défi. Maintenant, je ne peux plus, donc en fait j'ai enlevé les petites cases, j'ai regroupé sur les grosses cases. Et puis, si vous me suivez régulièrement, vous savez que je mets quasiment... J'ai mis une fois de la monnaie puisque j'avais en challenge de mettre tout l'argent dans le même défi. Mais sinon, je mets des billets. Donc, un billet, bon, évidemment, si c'est 30, ça fait 30. Mais si la deuxième fois, j'ai 30 €, et ben, ça sera par exemple 13 et 17 ou alors 24 et 6. Donc, il y a des semaines où je remplis 2 petites bulles. Donc, de toute façon, pour la fin de l'année, je m'arrangerai aussi pour qu'ils soient terminés. Voilà les défis que je fais actuellement. Et puis, j'ai également le défi de mai. Et puis, d'ailleurs, voilà, je les ai créés également pour cette année.
le défi de juin, le défi de juillet. Donc c'est un défi où au total on a 25 €. Et puis chaque semaine, quand j'ai de la monnaie, je viens colorier les petites cases, mettre le total. Et j'essaye de finir pour avoir 25 € chaque semaine. Et comme on est au mois de mai, j'ai déjà terminé janvier, février, mars et avril. Et j'ai donc déjà 100 € de côté que pour l'instant je n'utilise pas. Est-ce que ça ira plus tard dans mes épargnes? Est-ce que ça me servira pour payer mes travaux? J'ai la fin des devis à payer pour le mois de juillet. Eh ben on verra bien. Tout ça en temps voulu. Donc voilà les défis que je fais actuellement. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, qu'est-ce que je pouvais vous dire? Il existe la méthode base 0. Allez, je vais mettre ça en déco parce que c'est joli. Voilà, avec le stylo violet que j'ai utilisé. Alors, la méthode base 0 consiste à utiliser tout l'argent qui est sur le compte. Donc, même les centimes, parce qu'il y a des personnes qui font les défis des centimes. Donc, à tout user. Ou alors mettre les centimes dans une tirelire qui compte l'argent. Moi non, les centimes je les mets de côté et puis quand j'en ai un peu je les utilise et puis je remets l'argent à la place. Enfin bon, je fais mon petit micmac à moi. Donc le budget base 0 consiste à utiliser tout. Moi personnellement je laisse toujours une petite marge, un petit peu d'argent sur mon compte. Des fois qu'on a un imprévu, qu'on soit quelque part, qu'on ait oublié, ben d'ailleurs ce classeur là, que je n'ai pas de monnaie ou que j'ai un imprévu à payer, que je dois payer par carte, histoire de ne pas se retrouver à découvert. Ça serait dommage en faisant cette méthode là. Que ça soit la base de la méthode qui nous mette à découvert sur le compte en banque. Donc voilà. Quoi d'autre? Ben, je vérifie sur mes petites fiches. Je crois que j'ai pas mal tout dit. Oui, voilà, il me semble que j'ai fait le tour. Donc maintenant, eh bien, je vous laisse débuter, vous, la méthode des enveloppes. Et puis, si vous avez des questions, je vous l'ai déjà dit, surtout, n'hésitez pas à me poser les questions. Après, si tout a été très clair, n'hésitez pas à me le dire aussi. Vos retours positifs me font extrêmement plaisir. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyé dans cette vidéo. J'espère que vous avez fini votre café, votre thé, que vous n'avez pas laissé refroidir tellement vous étiez absorbé dans ma vidéo. Je plaisante, bien entendu. Eh bien, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager ma chaîne, à laisser un petit pouce, enfin tout ça, tout ça. Et donc, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye.